Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 11 octobre de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce vendredi. À suivre également le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, évoque les réformes engagées dans son secteur depuis 2016. C'était au cours de l'émission Programme d'action du gouvernement 2021-2026, reddition de comptes. Le Bénin est élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À suivre également au cours de cette matinale le point du lancement de la 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Juste après cela, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Setonde Larios Adjagbenon. Notez qu'en football, la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, le Bénin va s'opposer au Rwanda cet après-midi à Abidjan. On parle handball également, 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Belle entame de compétition pour Adidja. Et pour finir, on parlera natation. Les nageurs béninois ont brillé au championnat d'Afrique junior et masters de la zone 2 à Accra, au Ghana. Juste après l'actualité sportive, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression au pied de la lettre. Juste après, je vous présenterai notamment dans la rubrique trucs et astuces comment fermer sa robe toute seule lorsqu'on a une fermeture éclair dans le dos. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Djesugo Benou, Abdelkader Achiro, Carles Kitome et Espero Noukomen. Ce matin, on parle de la thématique suivante. Dois-je dire à mon meilleur ami que sa partenaire le trompe? Et voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. On démarre cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire. La photo du ministre Saliman Karimou est mise en manchette pour illustrer le titre qui s'intéresse aux réformes et au taux de réussite. Le Canard écrit que de 2016 à ce jour, le gouvernement de la rupture, en plus d'avoir construit équipé 8000 salles de classe, puis réhabilité 3000 autres, a adopté des réformes salvatrices qui ont permis au Bénin d'améliorer son ratio élèves-salles de classe, dont la moyenne aujourd'hui est en dessous de la norme en vigueur, soit 40 élèves par salle de classe, alors que la norme EKF prévoit en moyenne 50 par classe. Tout ceci a bien sûr amélioré les taux de réussite, notamment le certificat d'études primaires qui est aujourd'hui à 81% en 2023. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique du ministre des enseignements maternels et primaires. Un compte rendu est proposé à la page 3. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur les canaux digitaux de ESAE TV. Organisation des Nations Unies, l'informateur informe que le Bénin intègre le Conseil des droits de l'homme. Manutention
dimension portuaire, ce que devient la SOBEMAP est à retrouver en page 4. Mission de régulation du secteur de la santé. L'autorité de régulation du secteur de la santé a entamé une mission d'appropriation. Les objectifs visés vous sont exposés et déclinés à la page 5. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle du chantier de l'UNESTIM à Abomey. L'exécution diligente des travaux préoccupe. Dr Zulkiful Salami à nouveau sur le terrain. Retrouvez le point de cette visite du Conseil spécial du président de la République à la page 2 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, construction du nouveau siège du Parlement, les grosses œuvres réalisées à 97%. Le matinal à présent, soutenance de mémoire, de rapport de stage et de thèse au Bénin, des déviances relevées dans les universités publiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur donne l'alerte. L'image de la photo, autant pour moi, de la ministre Éléonore Yaïla Descamps est mise à la une, notamment en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 11. Encadrement du droit de grève, cantine scolaire et recrutement d'aspirants au métier d'enseignant. Ces réformes qui ont redoré le blason de l'école béninoise. Saliman Karimou présente le bilan du secteur en page 2. Matin libre à présent, traumatisme crânien et de la colonne vertébrale au Bénin pour un meilleur accès aux soins d'urgence. Le plaidoyer du docteur Fortuné Gangpé, neurochirurgien. Le plaidoyer est à retrouver aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Forum international du cadre de vie FIC 2024. José Didier Tonato lance l'exposition des matériaux innovants et durables. Retrouvez le compte rendu et les objectifs fixés à l'issue de cette exposition à la page 6 de la livraison de ce matin du Canard. La tribune de la capitale, quant à lui, communique. Nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les clés remise fin décembre 2025. La 9e législature peut espérer goûter aux délices du joyau avant la fin de son mandat. Le télégramme à présent, importation d'œufs et de poulets congelés interdite au Bénin dès le 31 décembre 2024. Où en est-on, se questionne le Canard. Retrouvez des détails à la page 3, mais néanmoins, il nous rappelle que le Bénin s'apprête à franchir une étape importante dans son secteur de l'élevage. Ceci à partir du 31 décembre 2024. L'importation d'œufs et de poulets congelés sera totalement interdite. Cette annonce a été faite par Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors d'une rencontre à Douma dans la commune de Savalou en avril 2023. Retrouvez des détails sur le rappel et les implications de cette décision à la page 3 de la livraison de ce matin. Le Télégramme nous fait également le point des dossiers traités en 6 ans au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le Canard titre Criette 6358 dossiers traités en 6 ans. L'influence de la Criette dans le recul des détournements de la corruption au Bénin, selon autant pour moi le procureur spécial. Ceci est à retrouver à la page 4. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire supposée vol de carburant à la mairie du Bénin, à la marine du Bénin, autant pour moi, affaire supposée vol de carburant à la marine du Bénin. L'ex-chef d'état-major Jean-Léon Olatundi s'explique à la Criette. Angélique Idio sur Radio France Inter. La musique m'a amené à découvrir la dictature chez moi. L'investigateur du jour à présent, crise au Liban. Le Canard présente les limites de la diplomatie béninoise face à l'évacuation de ses ressortissants. Session d'action de la Loterie nationale du Bénin. Le Bénin ouvre 35 à 45% du capital de la Loterie nationale du Bénin aux investisseurs. Le potentiel à présent, plainte d'un client insatisfait après achat d'un pick-up neuf mais défectueux. Condamné, CFAO Motors cherche d'échappatoire dans un ping-pong judiciaire. Les plaidoiries des avocats devant le juge d'exécution du tribunal de commerce. Ceci est à retrouver à la page 3. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Développement local à Abomey-Calavi, budget 2024, 32% de taux de consommation au 30 septembre. La gestion de la sécurité exécutive Olakite
habitant Karine Laroux en cause. Le développement local patine. La commune sur une pente stagnante et régressive. Retrouvez ce que dénonce le confrère dans les colonnes de sa parution du jour. On découvre à présent la une de l'événement précis qui titre en manchette. Letonji Béouton, directeur général de CIPI BNSA, je cite, la G10 n'appartient pas au président Patrice Talon, fin de citation. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, une forte délégation sur le site. Retrouvez le point de cette visite dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent la une du premier quotidien économique du Bénin. Interview avec Anissé Rungbo, managing director Web Fontaine Bénin. Je cite, plus de 600 milliards de francs CFA de recettes fiscales sécurisées en 2023. Retrouvez des détails à la page 3. On découvre à présent la une du quotidien. On découvre à présent la une du quotidien béninois Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette enseignants autant pour moi admis à la retraite toujours dans des postes de responsabilité. Seul le gouvernement peut siffler la fin de la sorte de pagaille. Seul le gouvernement peut siffler la fin de la sorte de pagaille. Dossier de tentative de coup d'État, Sa Majesté Togbi et des dignitaires du culte Mami priaient déjà pour conjurer les mauvais sorts, nous communique le confrère. L'emblème du jour quant à lui, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Les députés se retrouvent le 24 octobre prochain. Le pays émergent à sa une, acte de générosité d'un député Union progressiste Le Renouveau dans la 18e circonscription électorale. L'honorable Dakpe Sossou offre une demi-bourse universitaire aux nouveaux bacheliers de l'Okosa, Khoyogbe et Bopa. Les titulaires du DT, du DEAT 2024 sont aussi concernés, un geste salué par les parents et qui doit servir d'exemple à d'autres collègues de la localité. La Nouvelle Tribune, quant à elle, soutient à Patrice Talon dans l'affaire tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui fait courir le bloc républicain, s'interroge le confrère. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. On boucle avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, 10 ans de l'école Jeunesse Bonheur, consécration de la chapelle bienheureuse Pauline Marie Jaricot. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou, en train d'introduire les reliques de la bienheureuse Pauline Marie Jaricot dans l'hôtel. C'était le samedi 5 octobre 2024 à Toribocito. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Dassazoumé, l'année pastorale 2024-2025 sous la protection de Marie. Diocèse de Djougou, ouverture des journées pastorales diocésaines. Retrouvez des détails en page 2. Un point de vue également est publié, une réflexion du père André Padonou. Notre marche politique et sociale vers 2026 est à lire en page 10. Merci de votre attention, chers amis internautes. C'était à l'instant la une des journaux de ce vendredi. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Atifa Olafa. Vous allez bien? Oui, j'étais sur le point de dire Nasrin Fatoumi. Nasrin Fatoumi, c'est l'habitude. Bonjour à vous également, c'est Tondela Sadjaboueno. Oui, bonjour Atifa. On démarre avec vous, Quentin Amoussou, par le bulletin matinal d'information, l'état du secteur de l'enseignement maternel et primaire avant le régime de la rupture. Effectivement, le gouvernement béninois a engagé plusieurs réformes dans différents secteurs depuis quelques années. Mais avant l'arrivée du régime du président Patrice Talon, le secteur de l'éducation au Bénin était à la traîne à la faveur de l'émission PAG 2021-2026, reddition de compte. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, est revenu sur ces problèmes qui mettaient en mal l'éducation béninoise. Suivons ensemble. La situation de l'école béninoise, n'est-ce pas, ne peut pas être présentée de 2016 à aujourd'hui, mais beaucoup plus avant. Et si nous faisons un peu l'histoire, vous allez comprendre que depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, je veux dire, lorsque nous sommes rentrés dans ce que nous appelons le renouveau démocratique avec les régimes successifs, il faut retenir que l'école béninoise n'a connu d'accalmie que pour quelques années. Je veux dire de façon précise, entre 1991 et 1996, on pourrait dire qu'à ce moment, on pouvait parler, n'est-ce pas, de l'école béninoise en termes d'une école rénovée.
en ce sens que nous venons de sortir non seulement de la conférence, mais également des états généraux de l'éducation. Alors, à partir de 1998 jusqu'en 2016, l'école béninoise était pratiquement dans la croisée des chemins. Il n'y avait pas une année scolaire sans mouvement. Le slogan partagé par tous, c'était qu'il fallait sauver, n'est-ce pas, l'année scolaire, parce que chaque année scolaire était caractérisée par des mouvements de grève. Conséquence, c'est que les niveaux des apprenants ont chuté à tout point de vue. Et il y a des exemples en la matière, tant qu'à l'interne qu'à l'externe, nous étions pratiquement à la traîne. Que ce soit au primaire ou au secondaire, dans les universités ailleurs, le Bénin était vraiment à la traîne. Les réformes engagées depuis 2016. Afin de redonner un nouveau visage à l'enseignement maternel et primaire, à la prise du pouvoir du régime du président Patrice Talon, plusieurs réformes ont été engagées. Salimane Karimou, ministre de l'enseignement maternel et primaire, nous en dit plus. Il vous souvient que le 16 décembre 2016, le régime de la rupture qui venait de s'installer a présenté au peuple béninois ce qu'il convient d'appeler le programme d'action du gouvernement 2016 à 2021. Et chaque sous-secteur devrait présenter au peuple ce qu'il entendait en ce moment-là faire pour relever le défi. Et faire quelque chose pour relever des défis suppose que le diagnostic a été fait. Ce que nous avions essayé de faire également au niveau de ce secteur des enseignements maternels primaires, en prenant en compte chacune des composantes du système éducatif béninois, notamment du sous-secteur des enseignements maternels primaires. La première composante, c'est l'accès, l'équité, la rétention au niveau de l'école. La deuxième composante porte sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons à dessein mis un peu de côté la composante relative au pilotage et au service, n'est-ce pas, au soutien des services. Voilà un peu ce que nous avons fait. Alors, au niveau de l'accès et de l'équité de rétention, qu'il vous souvienne que ce qui concerne l'accès prend en compte les infrastructures scolaires. En 2016, le déficit en termes de salles de classe était criard. Suffisamment criard. On avait noté d'insuffisance de salles à hauteur de 8 794. Donc, il y avait un déficit criard ou criant de salles de classe en ce moment-là. Il fallait faire quelque chose. Donc, dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG 1, nous allons mettre à disposition 6 000 salles de classe. Ce qui convient à ce que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, n'est-ce pas, durant le quinquennat. En termes de réhabilitation, nous avons pu réhabiliter 3000 salles de classe jusqu'aujourd'hui. Mais les perspectives, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai, nous avons pu réaliser des choses, mais le chemin reste encore long. Parce que l'élément a parlé de disparités et je vous avoue qu'il en existe toujours. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement pour l'avenir? C'est de mettre en place une carte scolaire. Une carte scolaire qui permettra au gouvernement actuel et au prochain gouvernement également de pouvoir satisfaire les besoins des populations en termes d'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des localités où les populations s'organisent parce que le besoin se fait sentir et que le plan de gouvernement n'est pas encore arrivé à leur niveau pour créer une école ou bien peut-être pour étendre certaines salles de classe, ils prennent des initiatives. Ce qui, généralement, disons, porte à mal, n'est-ce pas, les prévisions qui sont faites. Alors, à partir d'une carte scolaire en bonne et due forme, alors l'État verra réellement qu'est-ce qui convient à chaque localité et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, on n'aura plus de créations sauvages ou des extensions sauvages. On se plonge à présent dans les réformes engagées en matière d'infrastructure. Et pour suivre et pour avoir des informations sur ces réformes-là, suivons ensemble ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui nous plonge dans ces réformes en matière d'infrastructure dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire.
Paralysés de façon permanente du fait des grèves intempestives, du manque d'enseignants et surtout d'infrastructures scolaires, le système éducatif béninois était en agonie. En 2016, le Bénin affichait un déficit de 8 794 salles de classe dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. En 2024, 8 ans plus tard, le gouvernement a construit 8 000 salles de classe, puis réhabilité 3 000 autres. Mieux, la construction de logements pour les enseignants fait désormais partie intégrante des projets de construction d'infrastructures scolaires, ceci dans le but de faciliter leur insertion dans le milieu et leur assurer de bonnes conditions de vie. Sincèrement, nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour cet acte, pour ce don, parce que ça a été un très grand soulagement pour nous et pour les petits-enfants. En réalité, on avait 5 sections d'enfants ici dans cette école. Ces 5 sections étaient entassées dans une salle de réunion avec l'aide du gouvernement qui d'ailleurs a pris à bras le corps la préoccupation de sa population et des enfants surtout. On a pu acquérir ce bâtiment. Dieu merci, on a pu avoir ce grand bâtiment composé de 6 classes aujourd'hui. Et vous allez le constater, les enfants sont trop à l'aise. Très bien, les enseignants travaillent dans des conditions optimales. Ça se passe très bien ici dans cette école et nous sommes très heureux. Je remercie le gouvernement parce qu'il nous a construit des bâtiments. Grâce à ces bâtiments, nous travaillons bien à l'école. Je remercie le gouvernement Patrice Talon. Le Bénin a donc amélioré considérablement son ratio élèves-salle de classe, dont la moyenne aujourd'hui est en dessous de la norme en vigueur, soit 40 élèves par salle de classe au lieu de 50 prévus par la norme EQF, même s'il subsiste néanmoins des disparités qu'il travaille à réserver. Nous ne pouvons que remercier ce gouvernement. Son Excellence, le président Talon, il fait de son mieux. Il fait de son mieux et nous ne pourrons que l'encourager à aller dans ce sens. Finir avec les effectifs pléthoriques, finir avec les travaux dans les salles de classe délabrées, c'est l'idéal auquel aspire le gouvernement. Cependant, petit à petit, l'école béninoise fait peau neuve et révèle le Bénin. On poursuit ce bulletin matinal. Le Bénin est élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Bénin, le Congo, l'Éthiopie, la Gambie et le Kenya ont été élus aux 5 sièges du Conseil du groupe africain en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme CDH des Nations Unies, selon les résultats du vote de l'Assemblée générale de ce mercredi 9 octobre 2024. Les autres sièges étant répartis équitablement dans 5 groupes régionaux des Nations Unies. Le groupe Asie-Pacifique est représenté le groupe Asie-Pacifique est représenté par la Corée du Sud, les îles Marshall, le Qatar, la Thaïlande et l'administration chypriote grecque. Une cinquantaine de personnes de 4 nationalités africaines se forment depuis lundi en agent humanitaire à Cotonou. Assurée par la CONACE Chaplin Afrique, cette formation a été officiellement lancée ce mercredi 9 octobre 2024. Reportage, c'est dans l'Hilarios Adjak Beno. Enfants du Bénin debout. Ces hommes et femmes aspirent à devenir des agents humanitaires. CONACE Chaplin Afrique leur donne les armes pour être des aumôniers internationaux, juges de paix et conseillers thérapeutiques anti-drogue lors d'un séminaire de formation de 2 semaines à Cotonou. Même si nous avons commencé depuis lundi, c'est le moment de vous dire officiellement bienvenue, de vous dire merci d'avoir cru en nous et en l'avenir de la CONACE et de vous être rendu disponible pour servir et servir davantage. La cinquantaine de participants venus de 4 pays africains, Bénin, Cameroun, Niger et Togo, vont suivre plusieurs modules présentés par différents experts afin de renforcer leur background sur l'action humanitaire. Ils vont également s'approprier la vision de CONACE Chaplin, une organisation intergouvernementale accréditée à l'ONU. Nous avons développé dans les cours passés déjà que sans le cœur pour le prochain, sans l'amour pour le prochain, on ne peut pas être un aumônier. Parce que l'aumônier est celui-là qui est capable de laisser ce qu'il va manger et donner ce qui lui reste pour son prochain.
Les aspirants aumôniers, juges de paix et conseillers thérapeutiques anti-drogue vont jouer un rôle d'appui aux efforts des gouvernements de leur pays dans les domaines du social, de la santé, de l'environnement et bien d'autres. Ces conseillers thérapeutiques, c'est qui ne sont pas des gens qui arrêtent de goguer, non. Nous, n'était pas dans ce sens-là. C'était des gens qui avaient pour le fardeau d'accompagner des personnes addictes. C'est-à-dire toutes des personnes qui sont sous l'emprise des addictions ou alors des personnes qui sont sorties de ces addictions mais qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. Cette formation va s'achever le 19 octobre 2024. Créée à Guayaquil en Équateur, il y a un quart de siècle et introduite en Afrique depuis une décennie environ, la CONACHAPREN intervient dans près de 70 domaines d'activité et de compétences renseignés dans le système des Nations Unies. Pour finir, des citoyens se prononcent sur un fait de société. Effectivement, quel comportement adopter lorsque l'on découvre que notre ami se fait tromper par sa femme? Doit-on lui dire ou doit-on rester en dehors de cette histoire? Il n'existe malheureusement pas de réponse précise et concise. Néanmoins, au micro de Francis Fahami, quelques citoyens ont tenté de donner leur avis. Suivons ensemble. Il vaut mieux le prévenir, en tout cas, qui n'a qu'à savoir comment aller vivre avec sa femme quand même. Donc, je ne vais pas lui dire que j'ai vu ta femme quelque part ou bien ta femme te trompe, non. Mais je vais essayer de lui parler, lui conseiller d'une manière pour qu'au moins lui-même, après, à la suite, il pourra découvrir en réalité qui est sa femme et de quoi sa femme est capable. Par exemple, il peut au terme, bon. Si dans notre temps, tu as bro, il y a un bro de bon, il y a un donné, j'en ai tout de suite, donc, si ton juste mais si dans le moi si tu es au tel coup mais les pour bien non c'est comme si on a bafoyer ton quoi il y a un temps dans nous contentis nous y on contentis yo dans nous contentis tu vois là au moins si la fois dont j'ai aimé mon frère mon ami. Si moi je vais là, c'est que moi je vais dire là. Si j'ai trouvé un gars dans le quartier, je peux appeler le gars là pour lui dire que il y a cette tête que j'ai en train de passer. Si je peux l'appeler pour lui dire ça, c'est bon ou bien moi-même je peux l'appeler pour lui dire ça. Si mon ami m'avoue que bon ma femme me trompe, donc il suffit je l'écoute tout simplement. Bon moi-même je lance les enquêtes et puis je vois si en réalité ce qu'il a dit c'est vrai. Donc au cas si je ne trouve pas de possibilité en tout cas je vais accepter ça quand même. Je vais me patienter en train de la voir et puis voir ce que ça va donner. Nous devons comprendre et je ne mal comprendre et je do on tu wine de et do nous assistant mais moi do menele sont de letins. Bon et quand on de do na si ton zéro nous si ton na train de bu doté asi ton na train de bu wa bo nous nyame konton de na o moment bo nous donye non dia on ti di ouais mais konton we ba bo ouais mais konton ba na clan et kodo asi ton ko nous devons faire comprendre et bloa faire ton nous dis soit voulu quoi alors ton pour et n'a fait comprendre des sous la là je vais le tuer non oui parce que genre c'est très grave parce que peut-être que il a dit ou bien genre peut-être que mon blog a madame Tchèni en toi Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci. C'est Ondelarius Adjagbeno pour la page des sports. Bonjour à nouveau, c'est Ondelarius Adjagbeno. Oui, bonjour Atifa. On démarre par football, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Effectivement, la compétition ou cette phase de qualification a démarré hier. Aujourd'hui, le Bénin va rencontrer les Amaroubis
du Rwanda pour le compte de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 17h. Les Guépards du Bénin abordent déjà le tournant de la qualification à la phase finale. En cas de victoire, ils vont creuser l'écart avec leurs adversaires rwandais, actuels troisième du groupe D avec 2 points à une longueur des Béninois, deuxième. Kenneth Rowe, le sélectionneur des Guépards, et le capitaine Steve Mounier mesurent l'enjeu de cette rencontre. Tout le monde a compris que c'est un match crucial demain, mais qu'il y en a d'autres derrière. Ce n'est pas forcément la finale, il y a encore d'autres matchs. À commencer par le match retour, 4 jours après, et avec le match du Nigeria, probablement encore ici, et le dernier match en Libye. Donc ça va se jouer dans le mois qui vient, puisqu'on connaîtra déjà fin novembre les 2 qualifiés de ce... Moi, de toute façon, quand je suis sur le terrain, je suis toujours déterminé à gagner les matchs, à aider mon équipe à gagner les matchs. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui a été en moi. Et c'est ce que je vais essayer aussi de mettre dès demain lors du match, parce que c'est un match qui est crucial. Comme vous l'avez dit, ça va déterminer le chemin de la qualification. En prenant les 3 points demain, on prend un très gros avantage. Donc cette rage, je vais essayer de la mettre sur le terrain et surtout aussi de la transmettre à mes partenaires. Nous sommes le seul pays dans ce groupe qui ne peut pas jouer à domicile. Tous les autres ont la chance de pouvoir recevoir dans leur pays, dans leur stade. Mais on commence à se sentir un peu chez nous, ici. C'est la 3e fois qu'on vient. On a eu la chance de gagner chaque fois. Donc on voudrait continuer dans cette dynamique. On sait que ça va être un match difficile, parce qu'eux aussi, ils ont la calculatrice. Et c'est la même chose dans le groupe de la Coupe du Monde, où on les a aussi à égalité de points d'ailleurs, dans le même groupe. Jouer une CAN, c'est quelque chose de fantastique et qu'ils ne s'imaginent pas à quel point ils ressortiront grandis de cette expérience. Et je leur dis, à chaque fois que j'ai des discours, à chaque fois que je dois leur parler, j'essaie de leur transmettre ce message que ces matchs-là, ils sont très importants parce que ce qui arrive après ces matchs-là, c'est grandiose. C'est grandiose pour tout un pays, c'est grandiose pour eux. Et je pense qu'ils en ont conscience parce qu'ils ont envie de participer à ce type de compétition. Tous ces jeunes-là qui n'y ont jamais participé, et même il y a certains des anciens aussi qui n'y ont pas participé, tout le monde a envie d'y participer et tout le monde se donnera à fond demain lors du match. Toujours dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, hormis Bénin-Rwanda, plusieurs autres matchs vont se disputer ce vendredi. Notez déjà Nigeria-Libye dans le groupe du Bénin, Ouganda, Soudan du Sud, Égypte, Mauritanie, Guinée équatoriale, Libéria, Madagascar, Gambie, Afrique du Sud, Congo, Brazza, Sénégal, Malawi. C'est le premier match des Lions de la Teranga sans leur sélectionneur Aliou Cissé depuis 2015. Angola, Niger, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Voilà quelques affiches de ce jour. Suite et fin de cette 3e journée demain samedi avec 2 rencontres. Guinée-Conakry va s'opposer à l'Éthiopie et le Maroc reçoit la République centrafricaine. Le dimanche 13 octobre, on enchaîne avec la 4e journée il y a un seul match au programme Burundi-Burkina Faso. Et pour boucler avec cette actualité, retour sur quelques résultats des matchs disputés ce jeudi. La Namibie s'est inclinée à domicile face au Zimbabwe, 0 but contre 1. Scénario identique entre le Cap-Vert et le Botswana. La République démocratique du Congo a assuré l'essentiel devant la Tanzanie à domicile. Match nul et vierge entre le Ghana et le Soudan. Le Burkina Faso a étrayé le Burundi 4 buts à 1. Le Togo en déplacement a courbé les Chines face à l'Algérie 1 but contre 5 après avoir ouvert le score. D'une discipline à une autre, on parle handball à présent, 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Belle entame de compétition pour Adidja. Les militaires béninois
d'Adidja Handball Club ont écrasé Mechal d'Éthiopie 56-28 lors de leur entrée en compétition ce jeudi. Aujourd'hui, les deux autres représentants béninois entrent en lice. Flowers CNSS Hommes affronte FAP du Cameroun à partir de 15h. En début de soirée, Flowers CNSS Dames s'oppose aux Égyptiennes de Al-Ali du Caire à partir de 9h. Le rendez-vous est désormais pris. On parle natation à présent. Les nageurs béninois ont brillé au championnat d'Afrique junior et masters de la zone 2 à Accra, au Ghana. Les Béninois ont raflé 20 médailles, dont 6 en or après 2 jours de compétition, les 7 et 8 octobre dernier. La première journée, le Bénin a engrangé 6 médailles, 1 en argent et 5 en bronze. Lors de la deuxième journée, les jeunes nageurs béninois ont décroché 11 médailles, 4 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Cette moisson concerne le championnat. Au Masters, les Béninois ont obtenu 3 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Iona Eliane Douillet, Jefferson Panou, Alexis Kpadé et Orandine Moreira sont les porte-flambeaux du Bénin à ces joutes sous-régionales. La compétition s'est d'ailleurs achevée le mercredi 9 octobre 2024. Et pour finir, les votes pour les trophées JP Sport 2024 ont démarré. Effectivement, le comité d'organisation de cette récompense a ouvert les plateformes digitales de vote cette nuit. René-José Sagbo, son président, dévoile quelques particularités de la 8e édition des trophées JP Sport et des précisions sur le processus de vote. En termes d'innovation, les votes se feront cette année par un lien vers l'accès à un formulaire. Le lien serait rendu public par le comité d'organisation et il suffira au niveau de 3 catégories en compétition de voter pour les nominés de leur choix. Par contre, au niveau de la catégorie des hommes de médias, il y aura un deuxième lien disponible essentiellement pour les hommes de médias qui devront voter pour leurs collègues nominés. Il faut dire que dans cette catégorie, nous insistons, c'est essentiellement les hommes de médias qui doivent pouvoir voter pour désigner qui, en leur sein, serait meilleur homme de médias de l'année 2024. Nous allons ouvrir les votes le vendredi 11 octobre à 0h exactement et la clôture du vote est prévue pour le dimanche 20 octobre à 23h59. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ce qui concerne les votes. Il faut juste rappeler pour terminer que pour ce qui concerne la désignation du vainqueur, nous allons attribuer 5 points pour celui qui est classé premier, 3 points pour celui qui est classé deuxième et 1 point pour celui qui est classé troisième dans la liste des 3 votants proposés par le lecteur. Pour ce qui concerne la proclamation de la shortlist, elle interviendra le dimanche 3 novembre 2024 et le 24 novembre, nous allons dévoiler officiellement la liste des lauréats. Pour ce qui concerne la dernière catégorie, on le disait au début, c'est la catégorie du meilleur personnage sportif de l'année 2024. Ici, nous allons dévoiler la shortlist le 3 novembre, au moment où nous allons rendre public également la shortlist au niveau des autres catégories. Et le 24 novembre, nous allons rendre public la liste des lauréats. À la différence que ici, le lauréat est désigné par les journalistes de la rédaction du site jipsportbenin.com. Voilà. Retrouvons le président Sagbo pour découvrir les 42 nominés cette année pour les trophées JP Sport. De la catégorie des sportifs, ils seront 10 sur la ligne de départ. Alexis Kpadé, le nageur international béninois résidant en France. Odile Awanwanou, la triple championne d'heptathlon. Achissou Rodrigue, il est vice-champion d'Afrique de gymnastique. Eliane Douillet, internationale de natation, elle était au dernier Jeux olympiques. Bouana Natindiago, elle est championne de taekwondo. Noélie Iarigo, la spécialiste
des 800 mètres qui était récemment également aux Jeux olympiques. Nous avons la footballeuse Gandonou romaine, la championne au niveau des Jeux africains de bras de fer, la Laye Marie-Rose. Faisal Achiba, il était récemment à Paris pour les Jeux paralympiques. Et enfin, sa coéquipière Charlotte Marina Hunda-Layon qui était également avec elle du côté de la France. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils sont également 10. Nous avons Romuald Razmin, il est le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation. Imoru Bouraïma Giwa, président de l'équipe de AS Cotonou Football Club. Nanzif Kabongo, président de l'Académie Kabomdo Sport de Parakou. Taïrou Raliatou, elle est promotrice d'un centre multi-sport à Cotonou. Sourou Germain Ouambo Egber, il est le président de la Fédération béninoise de mini-foot. Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Victorien Kouglenou, il est le président de la Fédération béninoise de taekwondo. Viérin Degon, voilà, lui il est le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Et enfin, Oroubare Abdelrahman, président du Comité national paralympique du Bénin. Dans la catégorie des médias, cette fois-ci, ils seront 12. Nous avons Alassane Adamou, il est de ABM Sport à Parakou. Dissou Evra, il est de la presse en ligne. Abdoul Fattah Sani, il est au quotidien La Nation. Jean-Paul Remakman, il est de Africa Actu Web. Jérôme Taillon, Imole FM, c'est dans le département du Plateau. Ben Diani Kossou, TVC Bénin, c'est une chaîne de télévision. Amassiwa François d'Assise, c'est A+ Bénin, une chaîne télévisuelle. Géraud Langanfin, lui, il est du quotidien Matin Libre. Hilary Tolo Padonou, elle est correspondante de BBC Afrique, reporter sportif. Kassaga Firmin, Peace FM Radio. Ayadi Patrick Silas, c'est ORTB. Et enfin, Dossa Rachidi, il est de la presse en ligne. Il est actuellement en France. La dernière catégorie en compétition, c'est la catégorie des techniciens. Et ici, nous avons Papouin Oshor, coach de cyclisme. Innocent Yaka, il est directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique. Aditi Martinier, sélectionneur national au niveau de la Fédération béninoise de karaté. Aimé Sebio, l'homme qu'on ne présente plus, manager général de Flowers Rumble Club. Nzuka Victor, le coach de Coton Football Club, triple champion du Bénin au niveau de la ligue professionnelle. Kifouli Toibat, elle est entraîneur de Ainovi Football Club, équipe championne en titre. Patrick Agbeinou, il est le coach adjoint de Dadier Football Club. Kouamo Gilles, entraîneur de Elan Coton Basketball Club. Tabeyarou Salek, entraîneur de Queen Volleyball Club. Et enfin, Ibrahim Da Silva, il est entraîneur de Banigansé Football Club. C'est une équipe de la Ligue pro professionnelle du Bénin. Voilà un peu les 4 catégories en compétition et les 42 nominés. En quelques mots, on parle du basketball. Elan Coton Basketball Club, champion du Bénin, a perdu son match d'entrée de la compétition. Il s'agit bien de Africa Champion Club Road to Bâle 2025 contre Spentes Knight 69 à 82. C'était hier du côté de Tripoli en Libye. Prochaine sortie des Béninois, c'est contre Mighty Barol du Libéria. Merci à vous, c'est Tondelario Sadjagbenon pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Quentin Amonceau, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je confie en plateau Francis Faramé pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Faramé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Ça va très bien. On parle de l'expression au pied de la lettre. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Au pied de la lettre est une expression française qui veut dire, en suivant le sens strict des mots, sans essayer de le comprendre ou de remettre en question, ou même tenter une interprétation figurée, métaphorique ou diluée. Amis internautes, tout simplement, au pied de la lettre veut dire scrupuleusement, au premier degré, sans chercher à comprendre. Dès le XVIe siècle, cette expression
Prendre au pied de la lettre a le sens de comprendre une chose dans le strict sens des mots. Il s'agit d'une allusion à la Bible dans laquelle une lettre des Corinthiens met en avant la nuance qui existe entre ce que l'on peut dire ou écrire et le sens réel des mots, les sous-entendus. Aujourd'hui encore, exécuter un ordre au pied de la lettre consiste à le respecter entièrement sans le remettre en question. On peut ainsi dire qu'une personne qui prend tout à la lettre ne cherche pas à interpréter les mots ou le sens ou un sens plus profond. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous Francis Farami pour cette présentation. À présent, chers internautes, on passe aux trucs et astuces. À nouveau, bonjour, chers internautes. Fermer sa robe toute seule lorsqu'il y a une fermeture éclair dans le dos, ce n'est pas toujours chose facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technique toute simple qui ne va pas vous demander de vous contorsionner dans tous les sens, à moins de miser sur une robe en tissu stretch avec des boutons ou encore pour un modèle oversize qui n'a pas besoin de s'attacher. La plupart des pièces mode de cette catégorie sont dotées d'une fermeture éclair. Sur les vêtements traditionnels féminins par exemple, ces dernières se retrouvent généralement à gauche au même titre que la braguette des jeans ou encore des boutons des chemises, là où c'est le côté droit qui prédomine pour ces messieurs. Mais parfois, la fermeture éclair est située dans le dos de la robe. C'est généralement le cas pour des robes de soirée, la robe longue cocktail et à la petite robe noire pour obtenir un petit effet cintré qui met en valeur votre silhouette. Alors, pour remonter cette fermeture éclair récalcitrante, plusieurs options s'offrent à vous. Amis internautes, la première consiste à l'arracher sur le devant, comme bon nombre de personnes le font pour enfiler un soutien-gorge avant de retourner la robe pour la mettre dans le bon sens. Mais cela n'est pas toujours pratique. Autre technique plus simple, demander à son ou sa partenaire, sa coloc ou encore sa meilleure amie de nous donner un petit coup de main. Mais pour cela, il faut justement avoir une personne à disposition, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, dernière astuce ultra pratique, la technique du ruban. Pour ce faire, faites glisser un ruban ou un lacet dans l'ouverture au bout de la tirette de la fermeture éclair. Faites passer le ruban par-dessus votre épaule après avoir enfilé votre robe. D'une main, maintenez votre robe dans le bas du dos de votre dos pour prendre le tissu, puis tirez sur le ruban pour remonter la fermeture éclair. Facile, rapide et efficace, cette technique existe déjà de façon totalement intégrée sur les combinaisons de plongée par exemple. Dans votre cas, mieux vaut enlever le ruban ou le lacet utilisé sous peine de gâcher votre look de soirée. Il ne reste plus alors qu'à espérer que la fermeture éclair soit plus facile à défaire qu'à attacher. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. À présent, on passe au panel de discussion. Je convie pour cela en plateau Abdelkader Achiro, Djesouko Benou, Carles Kitome et Espero Noukome. Dois-je dire à mon ami que son partenaire le trompe? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Ça va, je rends grâce. Bonjour également à vous, Espero Noukome. Bonjour Atifa. Bonjour à nouveau à vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Djesouko Benou. Bonjour à vous également. Alors, voilà le thème du panel de discussion. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. Quel comportement adopter lorsque l'on découvre que notre ami se fait tromper par son compagnon ou son partenaire? Merci, je crois qu'il faut tout faire pour qu'il le sache. Pourquoi? Oui, parce que vous savez que les intérêts de votre ami sont menacés, sa vie même est menacée et vous ne réalisez pas, vous n'êtes pas un ami. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire soit un ami pour dire, mon gars, tu sais, ta go te trompe. C'est impossible. C'est pas, en tout cas, dans mon entendement, ce n'est pas possible. Mais il faut trouver tous les moyens pour attirer son attention, pour qu'il puisse le savoir.
Parce que vous savez, quand vous laissez tromper, en tant que Béninois, en tant qu'Africain dans notre culture, c'est vous laisser mourir. Donc, Mais vous ne pouvez pas laisser mourir votre votre ami alors que vous le savez. Mais le dire, est-ce que ce n'est pas une façon de s'immiscer dans la vie privée de votre ami? Je n'ai pas dit d'aller dire ton ami te trompe. Mais il faut créer les circonstances pour que lui-même puisse comprendre. Donc vous, C'est votre pas comment vous le s'immiscer. faites? Comment je le fais? Oui. Ah ben, il faut savoir. En fait, il faut créer le doute dans sa tête. Il faut créer le doute dans sa tête. En et, faisant quoi, par exemple? il faut savoir lui parler. Il faut savoir lui parler. Tu sais, quand tu es là, que ta maman te dit, ton ami là, ça dit que tu commences à réfléchir. Ou bien quand on te dit, bon, est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que tu ne vas pas faire un peu plus attention? Il faut sortir un peu pour voir, parce que je ne sais pas, j'ai des pressentiments. Il y a des choses qu'on peut dire. Et si on sait qu'il y a des circonstances qui peuvent prouver la chose, le rapprocher de ces circonstances pour qu'il puisse assister à des choses qui font éveiller son attention. Ce n'est que ça qu'on puisse faire. Si son attention est éveillée, il pourra lui-même se réveiller. Mais le lui dire, vous pouvez en faire votre pire ennemi. Le lui dire, ça peut vous-même vous emporter. Alors, Abdelkader, sur la même question, doit-on dire à son meilleur ami que sa partenaire le trompe ou rester tout simplement en dehors de cette histoire? Tout dépend des relations que j'ai avec l'ami en question. Vous savez, nos amis, il y en a de diverses catégories et de diverses catégorisations. Si l'ami me dit tout, je pense que je ne vais pas aller par 4 chemins pour lui dire clairement que j'ai vu X, Y avec... j'ai vu X avec Y Oui. dans telle posture. Voilà. Et si j'ai les je lui apporte ça directement. Donc ça, je n'aurai pas à tourner autour du pot. Maintenant, si c'est un ami qui me dit tout, mais que concernant cette relation, il me dit rien, Oui. je ne lui dis rien. Pour être franc et honnête, je Même si l'observe. vous apprenez qu'il trompe, vous décidez de garder. Puisqu'il a jugé, lui, de ne pas m'informer de ce qui se passe avec l'intéressé. Donc je fais comme si je ne suis même pas au courant de quoi que ce soit. Puisqu'il a voulu me maintenir malgré notre proximité dans l'absence d'informations liées à cela. Et donc, normalement, si nous sommes vraiment amis, c'est qu'il devait me dire tout lié à cette relation avec cette partenaire. Mais si par rapport à là, lorsqu'on vient là, c'est comme si, bon, vous voyez, un moteur qui bute. C'est-à-dire, c'est pas fluide la conversation à ce niveau donné. Donc j'estime que je n'en parle pas. Parce que vous savez, il faut souvent éviter dans la vie de mettre sa bouche dans les propos de deux personnes qui sont venues. Parce que tôt ou tard, vous serez appelé la bête noire qui sera abattue. Aujourd'hui, peut-être vous êtes l'ami, mais demain, on peut vous lâcher, estimant que vous étiez jaloux, estimant que peut-être vous enviez la femme ou autre chose. Donc, si lui, en tant qu'ami, même si c'est un ami et même frère, je pèse mes mots, même si c'est un frère, et que avec la fille en question, il ne me tient pas au courant de ce qui se passe avec elle, même si je la rencontre dans les couloirs d'une chambre de passage avec un autre homme, je la salue. Elle peut me voir être gênée, je ne dirai jamais mot. Peut-être que le fait de me voir gênée même peut l'amener à me marquer. Ça, c'est notre débat. Mais je ne lui dirai jamais mot. Pareil aussi, je ne dirai aucune phrase à la fille, même si elle m'écrit, je dis on n'en parle pas, parce que c'est déjà arrivé une fois. À l'ami aussi, pareil, je ne lui en parlerai pas, parce que il n'a pas voulu m'en dire. Maintenant, s'il me dit tout, s'il parle avec moi de façon constante et qu'il me dit, voilà, bon, j'ai voulu faire ci à tel, bon, j'ai demandé ci à tel, voilà, je lui dis clairement, ah mon frère, j'étais allé dans mes Kassankou dans tel motel, j'ai vu tel avec un homme, ils étaient dans les couloirs de l'hôtel, je ne sais pas, peut-être elle est en général d'entretien là-bas, je ne sais pas, mais tu peux lui demander, que je l'ai vu. Vous savez, quand les choses sont avérées, et il s'agit d'un danger, il ne faut même pas tourner autour de pour dire clairement, voilà ce que j'ai vu. Elle peut venir devant moi ou à confronter, bon, est-ce que je t'ai vu ou pas? Il ne s'agit pas que je veux détruire un foyer, parce que entre la survie de ce foyer-là et la mort progressive de mon ami, je choisis la survie de mon ami plutôt que la survie de son foyer. Plutôt que la survie de son foyer. Alors, Djessougo Beno sur la même question. Déjà, on ne peut pas s'intéresser, on ne peut pas s'immiscer dans la vie de couple de quelqu'un si la personne ne nous informe pas de ce qui se passe, si on n'est pas informé de comment cette vie de couple-là se déroule. Maintenant, lorsque je vais surprendre l'ami, la petite amie de mon ami dans une posture donnée, et que je n'arrive quand même pas à avoir les preuves de ce qu'elle est en train de faire, de poser de mauvais actes, qu'est-ce que je vais présenter à mon ami si je vais lui dire que sa copine ou bien sa petite amie est en train de le tromper? Il ne faut pas risquer aussi d'aller dire des choses pour perdre votre amitié qui a peut-être déjà duré depuis l'enfance, parce que vous avez vu des choses sans preuve même, vous allez raconter, vous allez casser le couple. Et soit vous allez devenir ennemi à votre ami, soit vous allez devenir ennemi
à l'ami de votre ami. Et là, ça pose problème. Maintenant, lorsque je découvre en réalité que cette petite amie est en train de tromper mon ami, ou bien mon ami même, ça peut se passer vice-versa. Il s'agira pour moi nécessairement d'essayer de rassembler des preuves. Parce que les propos sans preuve... Donc vous allez en parler avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Donc, Essentiellement, il faut si je la croise dans les couloirs d'une chambre de passage, je vais attendre d'avoir une capture vidéo de... Non, mais vous filmez, vous prenez des photos. Dans une chambre de passage, mais avec qui? La femme peut vous dire... Elle allait se laver là-bas. Elle peut vous demander, tu as vu un homme chez moi? Et tu m'as vu nude avec un homme lorsque tu m'as vu là-bas. Ça peut être un hôtel où elle est allée passer du temps, peut-être une séance. On ne va pas seulement dans les hôtels pour aller faire non, si je la croise dans le rôle de l'hôtel, c'est notre débat. Mais si je la croise dans les couloirs... Elle peut même sortir d'une chambre de l'hôtel et vous dire que vous n'avez pas vu un homme sur elle. Non, mais si je la vois sortir dans des couloirs de l'hôtel... Avec qui? Même si je la vois seule... Mais on peut passer par les couloirs d'un hôtel pour aller... Bon, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Vous savez, tout est bien scindé. Les chambres sont dans une aile donnée. Vous êtes un connaisseur. Pas tous les hôtels. Vous êtes un connaisseur. Bon, ça dépend les motels. Même les motels. Oui. Même les motels. Les chambres sont en haut. Le restaurant est en bas. Donc, tout comme dans d'autres motels ou hôtels. Il ne peut pas avoir le restaurant en haut et les chambres sont en bas. Ok. Il faut avoir de preuves. Il y a même pas de restaurant. Voilà. Si je suis d'accord dans un motel, par exemple, qui n'a pas de restaurant, par exemple, et que je la vois là, maintenant, je vais dire quoi? Que je commence par dire, bon, elle est venue là peut-être se laver, ou bien elle veut faire un bain de purification dans la chambre d'hôtel, ou bien qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Je ne comprends pas. Quelle preuve je veux avoir encore? En tout cas, moi, je vais donner l'information à mon ami que mon frère, j'ai vu ta femme dans les couloirs de tel hôtel. Non, attendez. Alors, les motels sérieux, oui, il n'y a pas de rôle, tout ça. C'est quelque part, quand vous venez là, vous klaxonnez, on ouvre un garage, vous entrez, on ferme. Non, il y a des connexions. Non, j'ai dit non. On va en revenir. On va pas jouer au con. Espérons nous commencer sur la même question. Est-ce que vous décidez de tout dire à votre ami ou vous décidez de couvrir la personne qui est en faute? Ou, comme Abdelkader l'a dit, vous faites en sorte de trouver vous ne passez pas par 4 chemins pour dire la vérité à votre ami et vous mettez peut-être en péril la relation. C'est pas la vérité, dis ce que j'ai vu. Ce que vous avez vu. Ok. Non, mais c'est délicat, c'est très délicat. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Hein. Ça peut se retourner contre vous. Hein. Il suffit juste que la femme dit, mais si ton ami te dit ça, c'est que lui-même il m'a dragué. Justement, lorsqu'on est ami à quelqu'un, est-ce que ça donne le droit à ces personnes de s'immiscer dans la vie privée de l'autre? Ah, mais si ça, c'est une question de vie et de mort. Si c'est mon ami, oui. Kader a bien dit tout à l'heure, si c'est mon ami et qui m'en parle de la relation, à un moment T, là, je dois lui dire, est-ce que tu es sûr que la fille, là, elle est sérieuse? Ah oui, c'est ma femme, elle est sérieuse. Rien que le fait que je lui pose déjà la question de savoir, est-ce que tu es sûr que ta fille est sérieuse? Donc vous donnez des éléments de doute. C'est déjà oui, la boîte. Mais non, j'irai plus loin. Les questions comme ça, c'est les questions comme ça qui amènent, on dit, les problèmes. Il est jaloux. Il est jaloux. Il faut dictement. Est-ce que quand c'est comme ça, vous ne suscitez pas des problèmes il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'on a vu de ces couples où le meilleur ami ou la meilleure amie aurait dit la vérité à son ami que tel ou tel ton partenaire ou ta partenaire te trompe, je sais qu'il fait telle chose, et que l'ami en question garde cette personne-là en rancune ou décide de ne même plus lui adresser la parole parce qu'il suppose que ce dernier veut mettre en péril sa relation, peut-être qu'il est jaloux. C'est ce que je disais. Il ne vous parle pas, vous menez à 16 il faut savoir aborder le sujet avec ton ami. Si tu vois que tu n'es pas en mesure de lui dire directement que sa femme n'est pas honnête avec lui, passe par sa mère. Peut-être est-ce que cela ne dépend pas de la personne? Parce que vous avez de ces personnes-là qui sont très sensibles, qui refusent d'accepter ça deviendrait une affaire familiale. Non, attendez, je vais vous expliquer. Vous aurez peut-être dit cela à votre ami, il aurait peut-être prendre cette distance avec vous ou vous mettre en quarantaine ou même peut-être passer par là pour faire une crise et tomber malade ou ça pourrait lui coûter la vie parce qu'il y a de ces personnes-là qui ne se mettent pas en tête que leurs partenaires peuvent les tromper. Je reviens sur ce que je disais avant de répondre à votre question. D'accord. Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure d'en parler directement à votre ami et que vous savez qu'il a une très bonne relation avec sa mère,
hein, dites-le lui. Mais là, c'est aussi 2 cas. Si d'entrée, hein, la maman, si d'entrée, la mère n'était pas d'accord avec la relation, ça c'est un bon. Ça dit, elle a trouvé maintenant le moyen de pouvoir même si elle était mettre fin à la relation, de pouvoir mettre fin à la relation. Mais si c'est que elle aussi, elle voit que bon, la fille, c'est celle que j'ai comme belle-fille, elle est trucs là, elle peut pas faire des trucs comme ça. Elle peut faire aussi cette investigation et garder de côté. Une chose est sûre, vous savez, tous autant qu'on est ici, tous ceux qui écoutent beaucoup plus leur mère et tout, il y a des sujets, quand tu abordes avec ta mère, elle te dit ci et ça. Même si tu n'es pas d'accord sur le coup, n'invitons pas la famille, la maman, le papa dans le sujet. Pourquoi vous ne préconisez pas les investigations de ce monsieur-là? Non, je ne dis pas d'investigation. Non, c'est ce que non, mais quand on vient m'informer que ma petite amie, non, mais c'est ce que je disais à l'entrée. Non, attendez. Si on vous dit comme ça, hein, que votre femme, c'est pas de moi, je suis votre ami, et que je trouve. Non, on n'a qu'à considérer. Non, que je trouve votre petite amie quelque part et autre. Non, très franchement, moi je ne viendrai pas vous dire ça comme ça. Ah, vous voulez me tuer? Non, c'est pas pour vous tuer. Ah, mais vous voulez me tuer, vous connaissez les réalités africaines. Non, c'est pas pour vous tuer, mais il arrivera des moments où on va discuter. Je vais vous placer des mots. Si vous êtes éveillé, vous allez comprendre. Non, c'est pas possible. Là, on n'est pas dans une amitié réelle. Décider de dire on n'est pas dans une amitié sincère. Meilleur ami que sa partenaire ou son partenaire le trompe, est-ce que cela ne suscite pas des conflits d'intérêts? Parce qu'on a de ces personnes-là qui n'aiment pas écouter la vérité, qui n'aiment pas qu'on s'immisce dans leur relation. Et pour eux, du moment où tu viens leur avouer un truc comme ça, c'est que forcément tu es jaloux ou il y a un problème de rivalité. Ben, je crois que la vérité triomphe toujours. Toujours. Elle triomphera toujours. Mais il faut savoir à qui vous avez affaire. On ne peut pas aborder tous les sujets de la même façon avec tout le monde. J'ai dit d'entrée que l'essentiel, c'est de l'amener à faire le constat par lui-même. Parce que ouvrir la bouche pour sortir un certain nombre de choses, ça crée forcément des dégâts irréparables. Comme on l'a dit tout à l'heure, bon, on suppose que c'est une affaire de motel. Ouais, mais il faut qu'il sache. Mais est-ce que dans ce cas, cela ne dénote pas aussi du niveau de l'amitié? Parce que vous avez de ces amis-là qui se disent tout et rien. Quand on sait aussi que la base d'une vraie amitié, c'est la loyauté, l'honnêteté, la sincérité. Un ami, c'est un ami. Ça dit tout. On a parlé de l'amitié ici tout le temps. Hein. Oui. Un ami, c'est un ami. Un ami, c'est forcément quelqu'un dont vous partagez les douleurs, que vous ne pouvez pas voir souffrir. S'il est trompé, c'est vous qui êtes trompé en fait. Oui. Si c'est un ami, c'est vous qui êtes trompé. Mais à cause du choc émotionnel et des dégâts que ça peut créer dans la société, on ne peut pas commencer à dire on t'a trompé. C'est comme poignarder quelqu'un en fait. Mais que vous êtes en train de dire là? Non, on ne peut pas dire ça à un homme. Quelqu'un qui est normal dit hey, ta femme te trompe. Tu sais ce que ça veut dire? On ne peut pas le dire comme ça. Je ne peux pas le dire comme ça. Je pense d'abord que moi je ne dirais même pas ta femme, notre femme. Non, c'est ça. Mais le dit. Je ne pense pas. Ouvrir la bouche comme ça pour le dire. Mais il faut l'amener à découvrir. Parce que peut-être qu'il y a même quelque chose là que vous ne comprenez pas. Mais si vous l'amenez à découvrir certaines choses, lui-même, il va faire le reste du chemin. Ou bien, il va expliquer qu'il y a quelque chose qui se passe, il est au courant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Est-ce qu'on peut se Mais lorsque cet ami-là est au courant, moi j'ai une question. C'est autre chose. Hein? Justement, cette question s'adresse à vous. Lorsque vous êtes cet ami-là et que vous refusez de dire à votre ami que son ou sa partenaire le trompe, est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas sincère ou que vous n'êtes pas honnête? Si à la base, vous savez que cette révélation ou cette nouvelle si je ne peux pas le dire, je m'éloigne d'eux. Si je ne peux pas le dire, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir ça. Tout à l'heure, il a été dit que lorsque vous êtes ami à quelqu'un, vous ne pouvez pas le voir souffrir. Et lorsqu'il a une peine, vous êtes aussi touché comme lui. Même quand il est là, même simple accident, qu'il a des blessures, rien que le voir dans cette douleur, vous êtes profondément touché. Et vous réfléchissez de façon intempestive à le rendre heureux. Lorsque l'ami a une insomnie, vous avez aussi une insomnie. C'est pour dire en d'autres termes que sa femme, c'est en quelque sorte votre femme. Sa femme, c'est en quelque sorte votre femme. En quelque sorte, quoi, votre femme. Et moi, je ne suis pas marié. Je n'ai peut-être pas de petite amie. Mais je ne peux pas accepter que ma femme aille dans un motel ou un hôtel sans m'informer.
Elle n'est pas une vendeuse ambulante de draps dans les hôtels. Elle est allée faire. Elle n'est pas celle qui fait les ongles. Elle ne fait pas les ongles. Pourquoi elle dit qu'un client l'a appelé, elle va vite. Je sais quel type de femme j'aurais. Et donc même mais Abdelkader, je réitère, dans un hôtel, on ne c'est vous qui posez les questions. Vous pouvez poser la question à Khaled Pitomé que lorsqu'on l'informe à l'instant que je viens de voir ton épouse dans les couloirs d'un motel avec un homme. Il sortait, moi j'entrais dans les couloirs des chambres de l'hôtel. Quelle serait sa première réaction? Parce que moi je pense que la personne peut faire une crise. Je pense que oui. La personne fait forcément une crise, même si elle ne tombe pas. Il y a une crise mentale. Cette personne va perdre. Mais quand c'est comme ça, est-ce que vous n'avez pas une culpabilité qui vous ronge après parce que c'est pour ça que j'ai peut-être pas dit votre ami ce soir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne le dit pas comme ça. Il est déjà arrivé une fois. Oh bon, j'ai un ami lointain. Oui. Vous savez, dans les hôtels, les chambres sont, on dit chez nous, Yoruba, doudou commis. C'est-à-dire, fais ma face quoi. Les chambres sont non, comme ça. Non, c'est pas un bon hôtel. Voilà. Donc, parfois en sortant, c'est un putain de... tu peux voir l'autre sortie, non? Parfois en rentrant, tu peux voir les autres sorties de la chambre. Jamais dans alors, un hôtel. Lorsque je vois la petite amie de mon ami, la femme de mon ami, qui sort d'une chambre d'hôtel avec un homme qui est en train de la remarque, lui il est torse nu. Là maintenant je vais encore dire bon. C'est ce que vous avez vu Abdelkader. Bon, je viens. C'est ce que vous avez vu. Bon, c'est ce que j'ai aperçu. Racontez-nous. Donc là maintenant je vais encore dire bon, mon ami, il semble que non, je pense que l'alerte, Dieu nous alerte pas autant de fois, plusieurs fois possible. Vous savez, même dans notre vie quotidienne habituelle, lorsque je vous coupe pas. Si vous voyez ça là, avant que vous n'alliez voir votre ami, elle ira faire un bon montage qui va vous attendre là-bas, un vrai montage. Je te jure. Non, vous savez. Mais le téléphone là, nous sommes pas. Ça, c'est le premier. La femme, quelle que soit la ruse, mieux vaut rester. Donc, d'être capable, la femme, tout dépend de l'ami que vous avez. Et ça aussi, c'est important. Est-ce que l'ami que vous avez a un esprit faible? Est-ce que l'ami que vous avez croit en vous? Un ami, il ne faut pas vouloir le gâter. C'est un homme. L'ami dont je parle, dont j'ai vu la compagne, c'est vrai qu'il l'a pu épouser, mais ils étaient déjà dans le couloir de s'épouser. Mais l'ami en question, je savais que si je lui dis, d'abord, il estime que moi je suis un extrémiste, il estime que parfois je suis trop tranché dans certaines opinions, il va dire que bon, que moi je vois le diable partout. Non, je ne lui ai jamais parlé de ça. Jamais parlé de ça. Mais la fille en question, tout le temps ils ont fait ensemble, elle a su que je ne l'ai pas dit, elle n'a pas compris pourquoi je ne l'ai pas dit, et chaque fois qu'elle me voit, elle était toujours mal à l'aise. Et cette torture-là, je pensais que cette torture-là n'est que suffisante pour elle, pour quitter. Parce qu'elle sait que je l'ai vu dans une torture. Mais je vais vous dire une chose, lorsque vous avez un ami qui vous connaît, comme sa poche, comme on le dit bien, qui peut être confiant sur vous, et qui vous connaît, et que vous allez lui dire, mon frère, j'ai vu notre épouse à tel endroit. C'est deux choses l'une. Tu lui dis, je suis là, appelle-la, je veux parler avec elle. Maintenant, si elle vient, elle invente le scénario que c'est toi qui as l'amené à l'hôtel et tout, qui a fait ci et ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes chez nous, en Afrique. Il y a deux facteurs. Soit on le tend le piège pour voir, ou maintenant on peut rentrer dans votre rôle d'FBI, où on repart sur les lieux du crime pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo surveillance, il n'y a pas quelque chose pour voir, graisser la patte aux gens? Vous n'allez jamais, ils ne vont jamais vous montrer ça. Vous savez, vous n'allez jamais quand vous allez dans ces lieux-là, que vous donnez 5 000 francs au gars, vous avez toutes les informations possibles. On va peut-être inviter à l'année prochaine. On vous fait asseoir, on vous dit, bon, et non, wada mais d'ailleurs, ils sont bon après, on va dire, on va même pas vous donner même ça gémissement. On vous dit, parfois quand elle vient là, voilà, on va vous donner tous les détails. Et vous avez les informations. Moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui savent, moi je suis très curieux. Il faut aller dans le sable là. J'aime aller m'informer. Il n'y a personne. Dans les hôtels? Dans les motels? Quand j'étais en stage à 43 par exemple, je savais qu'il y avait un docteur qui faisait les rondes de la nuit. Et j'aimais bien le suivre. Et dans le même temps, j'aimais quand même prendre certaines attaches. Parce que c'est un monde à part. Vous savez, parfois vous rentrez
dans un hôtel, vous faites une petite immersion, vous pouvez prendre une chambre juste pour vivre l'ambiance. Vous êtes en train de nous faire les déclarations, on a compris. L'investigateur. Vous constatez. Ça, c'est un scénario bien monté. Ça, c'est un scénario bien monté. Ça, c'est pour vivre un peu. Moi, je crois pas. Dans l'exercice de son métier. Quel métier? Alors, quel métier? Il faut faire. Il y a ce qu'on appelle 10 minutes dans une chambre de passage. Faites 10 minutes dans une maison de passage. Ça veut dire quoi? Je veux comprendre. 10 minutes dans une chambre de passage, ça veut dire quoi? Vous écoutez des cris. Là, c'est pas le débat. Des personnes qui vous disent mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vas casser le table, non? Ouais, les gens qui vous disent encore d'autres choses. Alors, nous dans ce genre de situation, est-ce que vous n'auriez pas peur de causer, comme Carles Kitome l'a dit, un choc émotionnel à votre ami? De la douleur, quand vous savez que cet ami-là est quand même heureux dans son couple, et vous, peut-être, vous venez gâcher son bonheur. Va mourir. Est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, cette culpabilité qui vous rend? Moi, j'ai vécu le versant de la situation. Oui, j'ai vécu ça. C'est vous qui avez été surpris? Non, je vous explique. Tenez-vous tranquille, je vous explique. C'est vous qui avez été surpris? Moi, j'étais avec... j'avais loué dans une maison... Vous trompez? Non, j'avais loué... Écoutez plutôt. J'avais loué dans une maison, d'accord, où... pour entrer dans ma chambre, on passe dans un couloir. En fait, les chambres sont comme ça, quoi. C'est dans quel quartier? C'est dans Calavi, en tout cas. Vous suivez. Et vous savez, il y a une fille qui venait voir un monsieur là. Tellement la fille était gentille. Quand elle venait même là, elle venait passer le week-end. Elle venait faire vendredi, samedi. Elle rentrait à la maison le dimanche matin ou bien le lundi matin ou le dimanche soir pour aller au boulot. Donc elle vient vendredi. Vous l'appréciez? Tellement, on sait qu'on va bien manger. On va. C'est quoi, le monsieur, on peut pas vous envoyer à manger? Quand elle prépare dans la chambre du monsieur. J'ai tous des musulmans. Non. Quand elle prépare dans la chambre du monsieur, elle nous envoie notre plat à part. Elle nous envoyait ça. À titre d'ami. À titre de beau-frère. C'est la corruption. Non. Elle était gentille parce que elle marquait son territoire. Elle marquait son territoire, merci. Celui-là, c'est la famille, vous savez jamais rien dit. Vous savez ce qui s'est passé? On dit que c'est moi, je viens tout le temps. Je viens tout le temps, très bien. Moi, j'étais tellement gêné parce que je sais que, vous savez que quand la fille partait, tout le temps là, mon gars là, il changeait de couleur quoi, tout le temps. Il changeait toujours de couleur. Donc il est arrivé, une fois la fille, elle est arrivée avec ce qu'elle allait préparer. Elle a fait les emplettes, elle a même apporté des bassines pour... vraiment, j'étais choqué. Parce que qu'est-ce que vous regardez dans ça? Je ne savais, j'étais gêné moralement, c'est un problème. J'étais gêné parce que... J'étais gêné parce que la fille tellement, elle prenait soin de nous. Je me disais, vous êtes un corrompu. Non, elle prenait soin de nous et puis je me disais, comment je vais dire à la fille là que là où tu es en train d'aller là, tu perds ton temps. Mon gars, ne dis pas pour toi. C'est pourquoi je dis c'est très délicat. Non, mais c'est pas un ami, non, mais c'est un colocataire. Le jour là, c'était... Non, je veux comprendre la fin de ce qu'il dit là. Qu'elle était venue avec des emplettes, la bassine et tout, il s'est passé quoi? Non mais elle voulait. Quand elle vient chaque fois là, elle vient avec des choses quoi, qu'elle dépose là. En fait, elle venait s'installer de façon progressive. Elle a laissé d'abord le premier caleçon, un soutien-gorge et des chaussures, on connaît ça. Des chaussures. Quand elle vient constater qu'il y a un manque dans la chambre du monsieur, par exemple, une bassine s'est brisée, un verre, je ne sais pas, il n'y a plus de provisions, elle vient toujours avec quelque chose pour remplacer. Je dis, la fille vient, elle vient avec ça. Vous dites que j'aurais peut-être mérité ça. Vous voyez la réaction que Kader a. Vous voyez la réaction que Kader a. Non, c'est pas le problème. Grâce au monsieur, vous mangez gratuitement. Et maintenant, vous c'est pas le problème. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous regrettez? J'ai réfléchi. La nourriture que vous mangez. Non, c'est pas ça. J'étais gêné pour la fille. Elle perdait son temps. J'espère que vos colocataires habituels n'ont pas la même opinion de vous-même. Alors, espérons-nous comme c'est de vous parler là. Est-ce que ce n'est pas une Non mais Atifa, je n'ai pas pu dire quelque chose à la fille. Non, je n'ai pu rien lui dire. Je n'ai pu rien lui dire parce que j'étais gêné. Vous êtes gêné que, en fait, vous auriez pu mieux faire avec elle. Non, c'est pas ça. J'ai discuté avec mon ami, je lui ai dit, mon gars, qu'est-ce que tu as dit, c'est bon. Non, quel ami? C'est un colocataire. C'est pas un colo. On vit dans la même maison, mais pas dans la même chambre. C'est un colocataire. Ah oui, c'est un colocataire. Mais elle est partie, elle est partie seule.
on tend déjà vers la fin de ce panel. Ça l'a laissé. Est-ce que le dire ce genre de choses à son ami, parce que est-ce que c'est pas mettre en péril la relation ou votre amitié, quand on sait que, suivez mon regard, hein, on a déjà vu de ces personnes-là qui ont été quel regard on suit? ont été déjà en couple, et que vous décidez de dire la vérité à votre ami, mais comme Abdelkader l'a dit, deux personnes qui se sont déjà vues nues, on ne sait jamais. Oui. On a déjà vu de ces Déjà, personnes, de ces couples-là, où on a dit la vérité, on leur a fait comprendre un certain nombre de choses. Mais quand même, ils ont supposé ou ils ont décidé quand même d'accepter ce partenaire-là, d'accepter cette partenaire-là parce qu'il aime ou parce qu'il ou elle est amoureux et que peut-être après avoir dit la vérité à votre ami, vous voyez ce même couple-là après en train de roucouler comme si de rien n'était et ils ont déjà tout oublié. Le truc, parce que après c'est vous devenez le méchant. Parce qu'après c'est vous devenez le méchant. Non, qu'importe la manière et autre, vous serez le méchant. Il y a une chose que moi je pourrais faire dans ce cas de truc là. C'est mon ami, ou bien. Oui. Si je ne suis pas prêt à supporter sa réaction et autres, je préfère m'en passer et ne pas le lui dire. Ou faire mieux, peut-être lui trouver une autre petite. Ah oui? Oui. Agence de sélection. Ou peut-être lui trouver une autre fille. Mais c'est possible aussi. Que je vais essayer de. Je vais essayer de. Non, laissez-moi aller à la fin. La fille que vous essayez de là, vous essayez de comment. Je vais essayer. Vous êtes maître d'orchestre. Non, lui, il faut me parler. Mais c'est mon ami, non? Non, lui là. Attendez, il a donné ton collègue. C'est une moto. C'est une moto que vous voulez roder. C'est une moto que vous voulez roder. Il faut laisser ça. Ça là, c'est de la fiction. Il y a la réalité. Il va aider l'ami à passer la femme. Non, mais attendez, quand tu veux héberger la femme de ton ami d'avant. Quand vous savez trouver les filles aux gens, quelqu'un en a besoin, il est en face de vous. Il faut sauver les gens. Si je veux pas la sauver le soldat Ryan. Si je veux pas la fin, que vous laissez que vous pouvez pas comprendre. Celui trouve une autre. Allez à la fin. Tranquille. Que vous façonnez à votre Non, mais attendez, laissez-moi développer. Allez, développez ça. Une chose est sûre. On était amis avant qu'il ne rencontre la fille qui est là. Sûrement, on sera toujours amis et la fille va partir. Donc, sur la base de notre amitié, moi je préfère. On a l'habitude de draguer les filles ensemble. On drague encore une autre. Elle rentre dans le jeu. Et il y a une chose. Et vous la positionnez. Non, attendez, il y a une chose qui est sûre. L'autre là, la nouvelle qui est venue là, si elle met plus d'attention là, on finira par remercier. Vous allez la coacher. Mais à la fin, je lui dirai. Licenciement. À la fin, de n'importe quelle manière, à la fin, je trouverai quand même les voies et moyens de lui dire, mon frère, la go là, elle n'était pas sérieuse. Abdelkader, sur la même question, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous maintenez les relations lorsque votre ami peut-être garde en recul parce que ce que sa copine ou son gars lui donne, vous ne pouvez pas lui donner. Non, la question n'est pas dans ce qu'on lui donne. J'ai un cas que peut-être que je ne sais pas si vous avez souvenance. Là, c'est même des frères. Et le frère a un ami, c'est une histoire que vous connaissez, qu'il y a un ami qui est dans l'endogénéité et tout, et une dame vient avec la photo de l'épouse du frère de celui-ci pour dire « Ah, je veux faire ci avec elle parce que elle a mis le pied à la brousse à mon mari et mon mari est décédé. » Et des gens disent qu'elle avait une relation vraiment pérenne avec l'homme, et ça existe. Donc, autant là pour mon mari, autant elle aussi doit partir pour qu'ensemble on partage les douleurs. Et l'autre, dès qu'il a vu l'image, sans qu'il devait aller faire quelque chose vers la frontière du Togo, c'est un coup de route, il regarde la photo et dit, mais cette photo-là, c'est pas la femme. Lui, il est ami, par exemple, je suis ami à Spiro. Je vois le frère, même pas même de Spiro. Dans la maison, quand je vais le voir, parce qu'ils sont tous ici le moment, je vois l'épouse du frère de Spiro par moment. Donc, j'ai pas son image vraiment en tête. Il dit, ah, attention. Il stoppe l'équipe, il appelle son frère pour dire, ah, j'ai tel problème, viens me voir. Il amène le frère vient, il appelle le petit frère dit, ah, voilà la situation. Le petit frère m'appelle moi, qui est mon ami à moi, il me dit, ah, voilà, j'ai été voir tel, on m'a dit, j'ai dit, bon, vu qu'on t'a informé toi-même et que c'est de cette voix qu'on a vue, informe votre père pour que votre père puisse dire maintenant quelle est la conduite à tenir. Parce que papa, lui, doit, bien qu'il n'ait plus ensemble avec maman, peut-être il va informer la maman pour qu'on puisse lui dire. Mais je lui ai dit, l'idéal, c'est de l'informer par la bonne voie pour qu'il laisse l'épouse, parce que c'est pas qu'il l'a fait une seule fois, mais ça a été fait plusieurs fois. Papa a été informé, papa aussi étant un ancien boxeur qui faisait quand même certaines choses, papa aussi a été
voir, à plusieurs endroits, il a vu que c'est avéré ce qu'on dit. La fille a véritablement fait ceci. Voilà qu'ils ont déjà 2 enfants. Alors, comment on fait? On informe la maman. La maman aussi informée, affolée. La maman n'a pu se contenir, elle a réuni les deux pour dire, bon, toi tu fais ci, tu fais ça. La fille elle-même en sanglots a avoué sa manière, je vais commencer par demander pardon. Le frère en question a quitté la maison pendant 2 semaines. Il est fâché, tout fâché. Mais il revient après, on lui dit tout. Il prend la vérité de son frère, il prend la vérité de sa mère, il prend la vérité de son père pour dire, bon, après tout, c'est son épouse à lui, lui veut la reprendre. Ah bon? On dit tout, il dit, je veux la reprendre. On dit tout, il dit, je veux la reprendre. Mais à son niveau il donné... est dans nana. À ce ce qu'on appelle la nana là, comme ça. À ce bien attaché. À ce niveau fort. donné, le gars dit qu'il a finalement discuté avec son épouse, ce qui s'est passé à l'époque, que il donnait justice. Les autres n'ont pas voulu écouter. Mais il dit, c'est son épouse, et il a pris tout le monde à l'université. Qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau-là? Il vit toujours. Il y a un problème fondamental. Il vit toujours là. Il y a un problème fondamental. Hein? Il vit toujours actuellement. Il vit toujours pour l'instant. Vous savez un peu. Mais il y a un problème fondamental, c'est quoi? Comment l'information aussi est donnée aussi. Deuxième chose aussi. Lorsque vous êtes ensemble, il faut voir le type d'amis que vous avez. Quelle est sa considération pour les choses de la vie? Il y a des gens qui sont très naïfs, qui banalisent tout. Tu auras beau lui dire que mon frère, la moto que tu conduis là, ça n'a pas de tension, ou bien la tension n'a pas bien. Il y a ça, ou bien c'est pas bien attaché la voie à rien. Il va dire, oh non, rien va se passer. Il y a des gens qui sont comme ça. Et des choses, parfois même il y en a qui sont comme ça, et rien n'est arrivé. Mais il y a d'autres qui sont comme ça, et après, bon, on veut pleurer. Moi, je pense qu'au lieu de venir pleurer aux obsèques, de venir faire les larmes de crocodile, alors qu'en son est conscient, on sait ce qu'il a tué, on sait ce qu'il a conduit dans la tombe là, comme ça, mieux vaut l'avertir clairement. S'il ne pas comprendre, prendre cette distance avec moi. Il y a des amis comme ça avec qui je ne parle plus. Parce qu'ils ont eu à emprunter des chemins que j'estime que ces chemins-là, ce ne sont pas des chemins qui garantissent à quelqu'un de vivre longtemps. Il y a des amis, pour ne pas dire à leurs amis que ta femme te trompe et autres, ils préfèrent rester loin. Et moi, je pense qu'il faut aussi laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il faut les observer. Peut-être que le monsieur même est au courant et qui ne veut pas t'en parler, toi étant un ami, pour ne pas se faire ridiculiser peut-être. En tout cas, il y a des choses. Pour ne pas, non, je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Allô? Ah oui. Non, comment tu vas? Regardez-toi là. Toi, tu es trop direct, ça dit. Vous êtes là-bas ensemble. Non, mais tu te fais. Pour savoir, est-ce qu'il est informé? Non, est-ce qu'il est informé? C'est pas parce que. Non, je vous dis quelque chose. Vous savez, ça peut ne pas être encore qu'elle a commis l'acte, mais qu'elle est dans le doute de commettre l'acte. Oui. Ou bien elle réfléchit encore, elle est dans la tentative, dans la tentation. Mais dès que. Parce que vous savez, Dieu nous allait toujours pas par tout ce qui nous arrive dans la vie. Lorsqu'on le fait un accident mortel, peut-être en allant là, vous voyez que Dieu m'a sauvé dans 1, 2. Il t'a sauvé 1, 2, 3. Donc il n'a que toi pour te sauver tout le temps. Tu vas partir. Donc à un moment donné, vous devez voir que, avec tel que je conduis à un moment donné là, je dois prendre pause, je dois rouler doucement ces temps-ci. Ah non, je dois faire ci. Donc toi, tu as la lettre que tu lui donnes. Pour dire, je viens de voir ta femme dans tel restaurant. Est-ce que tu l'as dit? Mais habituellement, quand elle vient aller, même n'importe quoi me dit, pourquoi elle m'a pas dit qu'elle allait faire ça? Je l'appelle, j'écoute l'argumentaire qu'elle me sait d'abord. L'argumentaire qu'elle me donne là, j'écoute d'abord pour voir est-ce que l'argumentaire là est pertinent. Mais il y a des amis, hein. Ils vont dire directement à leur femme que Kader vient de m'appeler là, il a dit qui t'a vu là-bas. Oui, mais est-ce que c'est faux? Quand moi je vais là, ça veut non, c'est comme ça, il y a aucun problème. Parce qu'on parle de sa femme. Le monsieur il peut préférer pour sa femme. Attendez, mais vous voulez faire quoi? Vous voulez rester loin, comme Dieu se fait une photo. Carles, dans ce cas, qu'est-ce que vous acceptez d'être ami avec cette personne-là, quand bien même vous lui aurez dit la vérité ou vous lui aurez donné les éléments qu'il faut pour qu'il puisse s'en rendre compte, mais quand même il décide de garder sa petite amie. C'est son choix. Il a choisi. C'est son choix de mourir. Mais il y a une chose qui est dans sa vie privée. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais si j'ai l'amitié se termine si là. Si j'ai conscience qu'il est vraiment au courant et qu'il ne réagisse pas, je m'éloigne de lui. On peut continuer à faire des choses ensemble, mais nos relations ne seront plus les mêmes. Et je vais éviter d'aller chez lui parce que je ne veux plus être confronté à sa femme. Mais c'est que là, il n'y a plus rien à vivre. Vous savez ce que les femmes disent. Les femmes commencent à dire, ils vont commencer par dire à leur mari que ton ami là, je l'aime pas trop. Ton ami là, il te fait que sortir. Ton ami là, il commence à faire ceci. Pour ne pas. Je vais lui faire son historique. Il faut. Moi, je vais m'écarter. Tu préfères ton ami. Si je m'écarte, je sais que les femmes ont la perspicacité. Donc, je vais m'écarter et je vais essayer de mettre une femme dans le jeu
qui saura apporter. Mais c'est ça, mais c'est ça. Pas qu'il va sortir. Non, Vous pouvez mettre la femme dans le jeu. Du moment où notre femme est dans le jeu, si nous sommes vraiment des amis, non, écoutez-moi. Le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Non, si nous sommes vraiment des amis, si nous sommes vraiment des amis, qu'on se fréquente, moi, je vais en parler à ma femme. Mettre une autre petite dans le jeu. Chaque fois que lui va se présenter là, ma femme va trouver les moyens de le conduire dans ça. Non, si vous mettez une femme dans le jeu, je dis cette femme-là, mettez une autre petite dans le jeu là. Elle arrive à enlever l'ancienne. Elle va mettre toujours un doute sur vous. C'est fini. Parce qu'elle va. Je n'ai pas. Vous ne serez plus amis. Vous n'avez pas écouté. Oui. J'ai dit, s'il me fréquente, s'il vient chez moi, c'est ma compagne qui va lui passer l'information en douce. En douce. Parce que les femmes savent communiquer bien. Oui, et si en passant elle saura éveiller en lui. D'autres choses en douce. Non, elle saura éveiller en lui, en tout cas, le doute. Pour qu'il aille chercher à comprendre un peu plus. Si moi, je pense que cette affaire-là est suffisamment grave qu'il ne faut même pas regarder les états d'âme. Il faut lui dire s'il doit pleurer la tête dans les mains. Mais votre amitié, en fait. Bon, ça ne peut pas dire vrai. Ou bien on ne parle pas de la. Est-ce que en sortant de ma chambre d'hôtel, j'ai vu la femme en question raccompagnée par l'autre homme en serviette à partir de là? C'est fini. C'est fini. Moi, je n'ai même pas de midi à 14. Moi, j'ai quelque chose d'atypique. Je vais lui dire, mon frère, ami, j'ai vu ta femme comme ceci. Et n'importe qui lui a dit, bon, appelez-moi, je suis comme ça. Maintenant, c'est simple. C'est simple. Si je fais la confrontation, si on fait la confrontation, et qu'il m'a dit, bon, ok, il n'y a rien, nous tombons. C'est pas une. Il faut savoir comment. Quand on l'a dit tôt ou tard, la vérité va triompher. Vous le ferez d'une façon donnée et vous causerez encore d'autres problèmes. Dis-nous, Goubénou, très rapidement pour conclure. Pour conclure, c'est très délicat cette affaire-là. Donc, pour ne pas vous vouloir faire du bien. Qu'on dit aussi à moto est délicat. Présenter un journal est délicat. Pour ne pas. Présenter aussi le journal est délicat. Pour ne pas. Félicite le plateau aussi c'est délicat. Je vais conclure juste, si vous voulez. Très rapidement. C'est bon, je peux aller. D'accord. C'est délicat cette affaire. Pour ne pas devenir une mauvaise personne devant votre ami, ou bien même devant la petite amie de votre ami, il faut trouver la manière de le dire. Tout compte fait, il faut pouvoir le dire. Parce que les réalités africaines sont connues. Si on ne le dit pas, si on ne le constate pas tôt, pour prendre ces précautions, on finit dans, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le petit rectangle. Dans un essai. Bon, dans un essai tout simplement, et puis c'est tout. Merci. Mais il faut essentiellement le dire pour sauver votre ami. Il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions. Merci à vous, Dessou Goubénou. Merci à vous, Carles Sekitome. Merci également à vous, Abdelkader Achiro. Merci également à Espero Dokome. Merci pour vos apports, vos avis et vos contributions sur le sujet. Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion également de Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe technique qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé.